Salut les gens! Aujourd'hui je reviens avec une vidéo qui m'a été fortement demandée. C'est revenu assez souvent sur Instagram. Un update sur mes tatouages. C'est parti. J'avais déjà fait une vidéo à l'époque sur mes tatouages et mes piercings, je pense. Ça date vraiment, même pas sûr que je la mettrai dans le i. J'assume pas tout à fait mes anciennes vidéos, hein. On part sur de la qualité dégueulasse, sur une gueule dégueulasse, sur une manière de s'exprimer un petit peu. Du coup, je sais pas si vraiment une update ou si je vais vous montrer en fait mes tatouages. Mais je pense que depuis cette époque, il y en a beaucoup de nouveaux. Et cette vidéo sera un peu un micmac de tout. Je vous montre mes tatouages et je vous montre surtout mes tatouages pourris parce que j'en ai pas mal. Petite référence à Martine Gaëlle Diaz Garcia qui elle aussi a fait une vidéo en montrant ses tatouages pourris. On se sent un petit peu moins seul, nous les gens qui faisons les tatouages comme ça, au feeling. On n'a qu'une vie, soyons fous. Tiens, j'irais bien me faire tatouer par un peu n'importe qui. Au premier prix aussi surtout. Je voulais avoir plein de tatouages et j'étais fauchée. Voilà, il y en a des pas terribles. Est-ce que je les regrette ? Oui et non. Je suis pas vraiment partisane du laser, retirer des tatouages. Oui, j'ai des tatouages un peu pourris, mais ça fait partie de mon histoire, ça fait partie de ma vie. Et après, ça ne change rien à ma vie en soi, qu'ils soient là ou pas. Je les assume. Et s'assumeraient tous de toute façon, même un Hello Kitty sur mon bras à 80 ans, oui, je l'assumerai. Je suis pas la première à vous dire aussi, faut que ça soit hyper réfléchi, symbolique, tout ça, tout ça. Chacun faites ce que vous voulez. C'est votre corps, c'est votre vie. Si votre tatouage a une symbolique ou n'a pas de symbolique, on dit ouais, il faut faire sur la main quand on en a déjà partout. Faites ce que vous voulez en soi et le reste, on s'en fout. I'm a fucking star. On va peut-être commencer, je sais pas dans quel ordre, peut-être avec mes bras. C'était mes premiers tatouages. Alors le tout premier c'est celui-ci, qui est un cupcake Hello Kitty. Hein, voilà, on peut le remarquer que j'ai tapé paf avant-bras, on assume ou pas. Ma mère était très ravie, elle me dit premier tatouage, t'étais obligée de faire ça sur un endroit très voyant. Oui, parce que oui, il faut se l'avouer, quand on commence à faire des tatouages, on veut que ça se voit. On est limite en mode regardez, regardez, j'ai plein de tatouages, on est tout fiers, on est tout content. Et souvent, on le fait à des endroits visibles, alors que c'est que moi. Parce qu'il y a des gens peut-être plus réfléchis qui le font dans le dos, des trucs comme ça. Mais moi, non, pas du tout. J'ai commencé par des endroits très visibles. Un mois après, j'ai tapé ça. Alors, on dirait un tambour, on dirait un truc de bonbon, on dirait tout ce qu'on veut sauf un sushi, un maki, et c'est un maki. Voilà. Le même qui a fait les deux, alors ils sont très bien faits, hein. Ils ont fait ce que j'ai demandé qu'ils fassent. Alors je suis pas là pour faire la pub de tel ou tel tatoueur. La plupart, je me souviens peut-être même pas de leur place. C'était souvent des coups de cœur, des feelings, des trucs un peu dans l'instantané, quoi. Pour les prix aussi, ça sert à rien de poser des questions d'un tatoueur à l'autre. Ça change si c'est de la couleur ou pas, combien de temps ça va durer, etc. Je ne suis pas tatoueuse, il faut vraiment vous renseigner là où vous comptez aller. Alors ensuite, on a ceci qui est un très récent. Vous avez pu le voir aussi dans mes dernières vidéos parce que je suis souvent en t-shirt chez moi. C'est visible aussi, assez grand. C'est le dernier que j'ai fait il y a maintenant un an. Je l'aime bien, je l'aime vraiment bien. Je trouve qu'il est assez classe. C'est une grosse dague, sa mère. Voilà, c'est très old school. En couleur, j'en ai qui sont pas en couleur. C'est un peu freestyle. L'idée, c'était d'avoir que des tatouages en couleur. C'était aussi mon idée de faire des manchettes et tout. Et après, on a fait avec le budget. Je l'aime bien. Le souci qui me dérange un peu, que... il dégorge pas mal, voilà. Donc on dirait que j'ai un énorme bleu. Voilà, l'encre est en train de s'éparpiller parce que je pense que le gars qui me l'a tatoué a été trop profond. Soit ma peau ici était trop fine pour supporter quelque chose d'aussi gros. Je pense qu'il était assez profond parce que j'ai eu très très mal et qu'il a fait hyper vite. Je pense qu'en une demi-heure, 45 minutes, c'était réglé pour un truc aussi grand. Mais vu que c'était un tatoueur qui venait de France et qui devait repartir, voilà. Alors ensuite, ce qu'on a de très visible, évidemment, c'est mes doigts, hein. Voilà, baby doll, je l'adore. Oui, j'ai tapé des tatouages sur mes doigts. On n'a qu'une vie, ça dépend vraiment dans quel métier vous êtes et voilà, après chacun fait comme il veut. Je me verrai mal sans en fait. Idole, qui veut dire poupée. On m'a souvent dit que j'avais une petite tête de poupée. Franche, voilà, un peu gamine, genre j'ai 30 ans mais j'ai 12 ans dans ma tête. On va dans les représentations d'une guerrière dans l'âme. Et un petit peu, on va dire, un peu folle peut-être. Genre attaque-moi et je tue avec ma dague.
Peut-être. Ça, c'est clairement mignon. Alors Hello Kitty, je suis fan et fan depuis des années. Je me suis dit, si je dois me faire un tatouage, au moins, je le regretterai pas parce que j'adore et que c'est trop mignon. Maquis, j'aime les maquis, j'aime la bouffe. Les doigts, c'est aussi dans le film Sucker Punch. L'héroïne qui voilà, se bat et tout, s'appelle Baby Doll et c'est un film qui pour moi me touche énormément. Sur le bout des doigts, j'ai des petits points. Alors ça, c'est purement ornemental. Ça ne signifie absolument rien, mais je trouvais que ça habillait bien les mains. Le deuxième avant-bras, c'est des expérimentations de mon ex qui débutait dans le tatouage. Et tout ce que vous voyez là, les petits ici, sont faits au NPOC. C'est-à-dire qu'ils sont faits pas avec une machine, mais ils sont faits avec une aiguille point par point. C'est très long, ça fait très mal. Nous avons un troll, nous avons une petite bague. Oui, c'était les bagues qu'on suçait quand on était petit. Un rond doudou, on a la pomme de Blanche-Neige. Alors c'est très 90s, très enfantin, très moi au final. Mais ça, je me dis peut-être qu'un jour je mettrai en couleur. Alors ils sont pas hyper bien faits. On peut le voir, on part pas sur quelque chose de magnifique, mais pour quelqu'un qui n'avait jamais tatoué sur de la peau humaine, j'ai servi de cobaye et je trouve que ça va encore. Ça va peut-être un petit peu moins. C'est l'escargot qu'on a ici. C'est lui qui me l'a fait. C'est un des premiers tatouages qu'il a fait. Il est moche, hein. Il est moche de ouf, il ressemble à rien. Escargot, j'adore les escargots. Je mettrai dans le petit i, j'ai des escargots de compagnie. Je sais pas, j'adore cet animal. Est-ce que je le referai recouvrir? J'en sais rien. Ici, dans l'avant-bras, on a Take Me Into Your Skin. Alors j'aime bien la typo, elle est vraiment très jolie. Par contre je me suis fait baiser, j'ai vraiment payé la race pour cette phrase, mais je la voulais ce jour-là, à cet endroit-là, c'était maintenant ou jamais. Aussi une chanson d'un groupe très peu connu, d'un groupe suédois, d'une chanson qui n'a pas de parole, et voilà, je la kiffe. On entend se dire prends-moi dans ta peau, je trouve que voilà, c'est un petit peu rigolo. J'adore l'humour. J'adore rire. Ici, on a un petit peu de tout de nouveau. Alors, on a des trucs un petit peu girly, un petit peu mignons. Alors, vous en doutez que normalement, tout est réduit en couleur. Hein. Manque d'argent. Et puis, quand j'avais de l'argent, je préférais faire un nouveau tatouage que continuer ceux que j'avais. C'était aussi censé remplir tout mon bras. Et c'est pour ça qu'il y a des petites étoiles entre chaque. Et on aurait dû faire un fond de couleur. Il a l'air bien, mais il est pas top de ouf. Hein. C'était un débutant qui m'avait fait ça. Si on peut voir ici, la ligne n'est absolument pas droite. Il a déjà été retouché en plus. Il était fait par quelqu'un, le cousin d'un ami qui débutait, et il était mis en couleur par quelqu'un d'autre, dont la cerise aussi était mis en couleur par quelqu'un d'autre. Alors ça par contre, celui-ci, il est magnifique. Je l'adore. C'est un de mes premiers. Je crois que c'est mon troisième après ces deux-là. Ah d'ailleurs, j'ai oublié ça. On en parlera après, il y en a partout, on n'en peut plus. Un artiste tatoueur que j'adore, lui ne travaille plus depuis quelques années, il a arrêté. Et il était très cartoon, très new school, et j'adore ce style. Je lui ai dit je veux un crâne, et il me l'a fait totalement, il me l'a dessiné pour moi avec des trucs que j'aime, genre il y a une rose, voilà, il y a des petits biscuits, tout. J'étais très dans ce style-là quand j'ai commencé mes tatouages. Je viens ici parce que je l'avais complètement oublié, celui-ci. Alors la petite rose, alors ça je l'ai fait à la Saint-Valentin l'année passée avec mon copain, et d'ailleurs il a la même. C'était notre rose, notre cadeau de Saint-Valentin, notre première Saint-Valentin, qui est vraiment bien passé dans la continuité, quoi, en verticale. Je l'aime vraiment beaucoup. Alors ici, ça c'est aussi un des derniers que j'ai fait et je l'adore. C'est devenu un de mes tatouages préférés. Je l'ai fait aussi il y a à peu près un an. Alors oui, on a eu une période avec mon copain, on a fait 4 en l'espace de 2 mois, même pas. On s'est fait un marathon tatouage. C'est un papillon de nuit. J'ai toujours voulu, ça faisait des années que je voulais un papillon de nuit parce que je suis vraiment quelqu'un de la nuit en fait. Je préfère la nuit. Je suis beaucoup inspirée en fait, que ça soit travailler la nuit, que ça soit faire des choses la nuit. Je trouve que le papillon de nuit, ça me touche et ça me correspond. Avec les petites lunes ici, le petit diamant, il y a de l'encre blanche et je trouve que ça habille super bien l'endroit en fait. Ici on a le nom de mon fils avec un petit, comme on dit, électrocardiogramme. Alors ici j'ai un petit nœud très moche, ça c'est voilà de nouveau un truc très moche fait par un débutant, vous voyez, il est très... les lignes sont pas droites, voilà, ici ça a bavé et tout, normalement ça aurait dû être en couleur et normalement j'aurais dû faire le même de l'autre côté, ce qui n'a jamais été fait. Alors ici on a une petite pomme NY, donc Big Apple, la pomme qui représente New York parce que New York c'est ma ville de cœur, j'ai vécu quelques mois là-bas et j'adore cette ville vraiment, et c'est aussi un voyage qui a marqué toute ma vie et qui m'a énormément changé ma façon de voir les choses, ma façon d'être en fait. Sur le visage, j'en ai qu'un petit qui est celui-ci, je sais pas si vous l'avez déjà vu en vidéo. Une petite une, alors là c'était un petit craquage, je me suis dit ouais trop fou, j'ai envie d'un tatouage sur le visage et tout, genre Thug Life. Est-ce que Thug Life ça se dit seulement encore? Genre la meuf limite elle va sortir des swags. J'en peux plus de moi. C'est mon ex qui tatouait, qui m'a fait voilà tout l'avant-bras et d'ailleurs il m'a fait aussi un petit cœur ici. Il m'a fait une petite pince ici.
et un petit signe balance ici, parce que c'est mon signe astrologique. Alors ici dans ma bouche, oui j'en ai un et je l'oublie à chaque fois, et heureusement je l'oublie parce qu'en fait il est foiré. mon corps en fait c'est un carnage, il n'y a rien qui va. LOL. Voilà, donc c'était un peu humoristique de nouveau, j'adore l'humour, mais il a un peu en fait foiré parce que il dégouline. Les lèvres, c'est mon ex qui débutait, qui a fait ça, genre on savait même pas si ça allait, ça se trouve j'allais me retrouver avec la lèvre toute noire et tout, on savait même pas genre à quelle épaisseur fallait aller. Il est pas encore si mal fait au final, ça aurait pu être pire que ça. Un des tatouages que j'adore, un portrait de mon ancien petit chien Câlin, que vous voyez sur mes anciennes vidéos, mon premier chien que j'ai eu, mon premier chihuahua. Voilà, qui est gravé à tout jamais, je l'adore, je le trouve magnifique. Il y a des petites roses. Très old school, c'est par rapport à une photo, il est magnifique, super bien fait. J'ai eu très mal, mais après, ça j'ai déjà dit aussi dans mes vidéos, quand on me dit qu'un tatouage fait mal, ça dépend de vous, ça dépend de la partie de votre corps, ça dépend de plein de choses. C'était très traumatisant celui-là, vraiment, et d'ailleurs le plan de base c'était de faire le portrait de mon autre chien sur mon autre cuisse, de faire Cookie, mais j'ai tellement eu mal qu'en fait ça m'a dégoûtée et j'ai plus voulu. Et du coup j'ai fait autre chose sur ma cuisse. Alors c'est une phrase, je ne pourrais pas faire mieux. Ma grosse cuisse, putain, mon gros jambon. Écrit Only my dogs can judge me. Seuls mes chiens peuvent me juger. Vous voyez la petite blague de nouveau? Je crois absolument pas en Dieu, mais je crois en mes chiens. J'en ai encore un ici. Je sais pas si vous allez le voir parce que je sais jamais où il est. J'espère que vous voyez. C'est une abeille. Alors, de nouveau, qui a été fait au NPOC. Point par point, ça a mis 4 heures pour faire ça. Et j'ai eu très mal. Parfait, ça a été fait par mon ex qui débutait encore une fois, mais je l'adore, j'adore les abeilles, ça représente pour moi la vie, ça représente plein de choses et j'ai toujours été attirée par cet insecte. Oui, j'ai des obsessions très bizarres comme je vous dis, hein. Les escargots, les abeilles, les choses que les gens n'aiment pas, moi je les aime bien. Alors ici j'en ai encore un qui est un petit peu pourri. J'ai ici une petite encre avec le dessus, ça fait un petit cœur. Voilà, alors nouveau c'était en été, je crois que j'ai fait ce petit tatouage alors que je faisais un autre. Bah, c'était la mode d'avoir un truc sur la cheville, je me suis dit en plus j'aime bien voyager, tout ça, une petite encre. Pourquoi pas. J'allais complètement oublier que j'en avais encore ici. Cette vidéo va durer hyper longtemps. On passe sur un carnage. Alors ça c'est le tatouage que j'aime le moins, qui est dégueulasse et je pense qu'un jour celui-là je le ferai recouvrir. Putain. D'ailleurs déjà renseigné pour le recouvrir. Voilà, j'attends d'avoir la moula comme on dit. Elle est où la moulaga? Une espèce de... comment dire? Une espèce de femme. Alors non, ce n'est pas Ariel. C'est un tatoueur débutant qui m'a fait ça. Oui, c'est de ma faute d'avoir demandé à un tatoueur débutant de me faire une aussi grosse pièce. Chez moi en plus, pas dans un vrai salon. Il y a un truc écrit dedans ici, c'est en train de fuser, on voit même plus qu'est-ce qui est écrit dedans, c'est Body Killer je crois. Alors déjà ici dans la main elle tient un rouge à lèvres, on ne le voit absolument plus. Il n'y a rien qui va en fait, les couleurs tiennent pas, il est dégueulasse. Par contre ici en dessous on a ce petit truc mignon que j'aime vraiment beaucoup. Je l'ai pas payé très cher, mais par contre celui-là j'en suis fan de ouf. Voilà, c'est un petit chat dans une fleur. Après on a des couleurs un petit peu pastel, un petit peu cosmos. Et je le trouve cool, il est posé de ouf. Écoutez, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais soyez gentils s'il vous plaît. Ça arrive d'avoir des tatouages moches. D'ailleurs, dites-moi aussi si vous avez des tatouages moches ou ratés ou que vous regrettez. Je suis pas complexée du tout, hein. Je veux dire, celle-là je l'aime pas, ça m'empêche pas d'être en t-shirt ou en maillot. Franchement, c'est loin d'être mon gros souci numéro 1 dans ma vie. Moi, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, restez chez vous. Ciao!